Et salut à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto présentation. Je vais vous parler d'une pâte à modeler qui durcit en séchant, qu'on m'a fait découvrir. On trouve ça dans les magasins Action et dans les magasins loisirs créatifs. Celle-ci je la jette à Action parce que franchement elle est vraiment terrible, elle est pas chère, c'est des pains de 500 grammes, on en fait vraiment pas mal avec un pain de 500 grammes. Et comme vous les connaissez, hein, mes petites boîtes viennent d'Action, j'achète la plupart du matos que je peux là-bas. Voilà, en fait je vais vous présenter, donc là c'est le paquet tel qu'on l'achète en pain de 500 grammes. Et ça c'est ce que moi j'ai en fait. En plus elle se conserve super bien, donc on n'est pas obligé de terminer le pain de 500 grammes en un seul fois, sans souci. Alors, quand on va commencer d'abord comme pâte à modeler, on va d'abord la travailler un petit peu en fait pour l'assouplir. Alors on y met juste un tout petit peu d'eau, histoire de l'humidifier un peu, parce que ça permettra de la travailler plus facilement. Ensuite pour la conserver, un petit sachet hermétique avec quelques gouttes d'eau sur la pâte à modeler. Histoire dans un tiroir bien à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et ça fera déjà, vous voyez là, elle casse un petit peu, donc je remets un tout petit peu d'eau au milieu et je la malaxe encore un peu. Cette pâte, elle est assez surprenante parce que on peut vraiment tout faire avec. Je suis en train de faire des barricades. Je vous apprendrai d'ailleurs dans le petit tuto comment faire des sacs de sable rapidement. Donc je me fais des barricades avec des sacs de sable et ensuite je vais, je suis en train de faire un diorama un peu univers un peu industriel. Je vous mettrai des photos et avec des rouleaux à imprimer à texture en fait, vous allez voir. Donc là, moi je prends un vieux rouleau parce que l'idée c'est qu'en fait j'ai imprimé quelques petites choses avec mon imprimante 3D et je vais vous montrer un peu les utilités de cette pâte. Très sincèrement, j'étais pas convaincu au départ. Quand mon pote m'a parlé de ça, j'étais vraiment pas convaincu. Je me suis dit ouais, franchement ça va pas le faire et tout. Je me suis laissé tenter parce que franchement, vu le prix, je crois que c'est genre 2 € le pain de 500 grammes. C'est vraiment pas cher. Je me suis laissé tenter. Donc voilà. Je viens d'étaler ma pâte avec un vieux rouleau à pâtisserie. Prenez n'importe quoi, ça fera le job. Et je vous montre. Voilà, je me suis imprimé ce genre de petites choses. Alors je vais essayer de faire en sorte qu'on voit les textures. Voilà, les différentes textures au niveau. Vous voyez ? Ça, c'est des choses que j'ai imprimées avec mon imprimante 3D. Je pense que je vais en imprimer. Et si je vois qu'il y a un peu plus de monde sur la chaîne, on fera peut-être des petits jeux concours et je vous ferai gagner ce genre de choses. Je me dis que ça pourrait être pas mal. L'idée est très simple. Vous étalez votre pâte à l'épaisseur que vous voulez. Avec le petit carré. Hop. On emprunte bien. Voilà, ça se décolle. Tout doucement. Et on a notre jolie empreinte dans le sol. Je suis en train de faire justement avec ça un diorama industriel où ça c'est mon sol. Je vous ferai des photos, mais il faut que je sorte ce que j'ai commencé parce que là, comme j'ai réaménagé un peu la cave, c'est un peu le bazar. Et voilà, une autre type de dallage. Et la dernière, bon, j'ai pas pris suffisamment de pâte. Mais c'est pas grave, vous aurez au moins ce que ça donne. Alors c'est parfois un petit peu délicat à décrocher. Mais voilà, très sincèrement, pour faire une espèce de plaque d'égout ou autre, franchement, c'est top. Ensuite, ce qu'on peut y faire aussi, je vous montrerai après une fois sec ce que ça donne. Je sais que je l'ai fait la dernière fois pour faire un test. Je me suis amusé avec ma règle à tracer des lignes. Donc j'ai, vous savez, ces petits outils là, pareil, qu'on trouve à pas cher, histoire de faire des marques en fait. Donc j'y ai tracé des traits. N'hésitez pas à essuyer en fait. Hop, voilà. On va y se tracer. Vous allez voir vite où je vais en venir en fait. C'est vraiment des essais là pour le tuto. De toute façon, au fur et à mesure des choses, comme j'avais dit, je vais très clairement, là, on va passer une grande partie des tutos là sur des petites applications comme ça, de ce qu'on peut faire avec les choses que je découvre ou qu'on me montre. Et ensuite, je ferai vraiment une partie avec des dioramas. Puis là, tout simplement, je vais venir marquer mes briques en fait, une sur deux.
Voilà, on va se faire des briques à peu près de cette taille-là. Je vais tout simplement venir marquer mes briques. Hop. Ouais, moi je me suis raté sur celle-là. J'aurais pas dû la mettre là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et puis bah, après je viens marquer l'entre-deux. Et très sincèrement, vous allez voir, c'est magique. Alors après, ouais, ça va demander un peu de peinture. Un peu d'imagination au niveau de la peinture. Hein, mais bon, après, j'imagine que vous savez peindre un mur de briques. Donc ça devrait le faire. Et très sincèrement, on a un très joli résultat de briques. Si vous, en plus, on veut pas forcément quelque chose de bien lisse parce que les briques c'est toujours un peu poreux, c'est toujours un peu lisse, un peu granuleux. Donc, bah, franchement, regardez, ça fait pas beau ça sur un mur de briques plutôt que d'acheter plein de petites briquettes, etc. Donc là, l'idée c'est que moi je fais ça sur je mets ça sur un carton avec un bout de cellophane parce que ça a tendance à, comme c'est humide, forcément ça va s'accrocher un peu sur le carton et ça risque en séchant de pas faire un truc très sympa. J'ai aussi, je vais reprendre un autre morceau de pâte assez rapidement parce que l'idée c'est que les tutos durent pas trop longtemps non plus. On répète la même chose, hein. Voilà, on humidifie un peu la pâte et je vais vous montrer comment je procède pour faire des sacs de sable. Donc voilà, j'ai mon sac de sable, je vais ma pâte humidifiée. Je vais m'en faire un boudin en fonction de l'épaisseur de mes sacs. Je veux faire la longueur de mes sacs. On fait un boudin assez complet, comme ça, assez long. Ensuite, voilà, c'est bon, je suis toujours dans le champ. Avec ma règle ou autre chose, je viens légèrement l'aplatir. Hop, voilà. Comme j'ai l'avantage d'avoir une règle complètement transparente, je vais me servir de mes cases pour couper la longueur que j'ai envie. Hop, voilà. Histoire d'avoir un truc à peu près régulier. On a tous bien conscience que quand on fait des sacs de sable dans la vraie vie, ils sont pas tous au même poids, ils sont pas tous de la même forme, mais ils ont plus ou moins la même taille. Donc on fait un truc, voilà. L'avantage aussi de cette pâte, je le dis, c'est que, grosso modo, on fait ce qu'on veut. Vous voyez là, ça c'est pour les biens du tuto. Je vais clairement pas laisser sécher. J'ai déjà préparé des choses un peu en avance. Et ben hop, je vais pouvoir la réutiliser tout de suite. Il n'y a pas de gâchis et ça c'est génial. Il n'y a vraiment pas de gâchis avec cette pâte. L'idée du petit sac en fait, ça va être de se mouiller un petit peu les doigts comme ça et d'aller s'étirer. Vous allez s'écraser un peu pour faire comme si les pointes du sac en fait tout simplement. Voilà. J'essaie de viser correctement la caméra parce que j'ai changé un peu la config et du coup il faut réussir à viser. Alors après ce que j'aime bien faire c'est venir ici aplatir un peu vraiment les bouts du sac pour vraiment donner l'impression qu'on est sur la pointe du sac. Hop, donc un peu comme ceci. Voilà, j'ai à peu près mon premier sac ici. Je vais m'en faire un deuxième. Alors par contre l'intérêt de faire ça et l'idée de le faire, c'est qu'il faut le faire ça dans le frais. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire des sacs comme ça, individuels. Ça marche bien, très sincèrement. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, c'est vachement dur. Et on peut plus faire ce qu'on veut réellement avec. Donc l'idée, c'est réfléchissez à votre projet de structure. Et puis, mettez-le en place. Là, l'idée, c'est de faire une barricade. Donc, ma petite barricade tranquille. Je monte mon sac comme ça. Vous allez voir, hein, j'ai fait un truc très sympa après. Là, je le fais rapide. Mais l'idée est là. Vous voyez un peu, visualisez un peu comment fonctionne un sac. Hein. On n'est plus sur les trucs comme ça. Vous voyez, ils remplissent comme ça. Il y a toujours un peu les bords qui sont comme ça. Donc, hop, on se les met un peu comme ça en quinconce. Et ensuite, vous donnez la forme que vous voulez quoi, à vos sacs. Là, ils sont j'avoue, ils sont un peu épais au niveau de l'échelle. Ça sera un peu trop grand. Mais bon, c'est pas grave. Le but n'étant pas ici d'être très précis, de respecter une échelle parce qu'il n'y a pas vraiment de projet avec ça. Très sincèrement, les sacs, une fois qu'ils seront hors caméra, je vais les remettre en boule et les réutiliser, remettre ma pâte en sécurité entre guillemets et je vais la ranger dans le tiroir quoi.
Donc voilà, vous voyez, j'ai mes petits sacs qui commencent à prendre forme un petit peu. Et là, l'avantage, c'est que les sacs, là, je vais pouvoir vraiment leur donner la forme que je veux. Je vous montre, voilà. Alors, j'essaie avec le contrôle. Voilà, on y voit mieux. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment que les pointes de sac aillent vraiment se mettre comme il faut le long des autres sacs. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un tout petit... Alors, genre ça. Vous venez légèrement, mais alors tout légèrement, pincer ici. Alors, attendez, hop, je suis pas dans la caméra, ici. Venir pincer légèrement. Non, un peu trop, parce que c'est dur de viser dans la caméra. Voilà. Juste aplatir légèrement les pointes. Essayez de viser, ce sera mieux un peu, le multi. Hop, voilà. Histoire de donner cette petite pliure. Et puis après, ben, hop, on vient marquer un peu ces sacs. Parce que bah, c'est pas parfait. Les sacs qui sont pas tout lisses. Si on voulait donner aussi l'illusion d'un sac en toile de jute, et ben, on viendrait légèrement marquer. Alors, ce que je conseillerais de faire, c'est dans un premier temps, c'est de le faire comme ça. Voilà, directement là-dessus. Voilà. Et ensuite, de venir former votre sac. Parce que là, en faisant comme ça, on va l'écraser directement. Parce qu'il va falloir appuyer un peu pour que ça marque. Vous voyez, hop. Et on va légèrement donner l'aspect d'un sac abîmé. Parce que, on va pas se cacher, les sacs qui sont jamais vraiment très neufs. On fait ça un peu à l'arrache, surtout en cas d'inondation ou en cas de guerre aussi. On va pas se mentir. Puis on peut donner l'orientation qu'on veut. L'idée, c'est que voilà, on a vraiment quelque chose qu'on peut modeler de A à Z. Là, je vous montre les sacs parce que c'est hyper rapide, c'est hyper simple et que je suis en train de préparer un petit tuto sur une barricade avec du barbelé. On m'a filé une astuce avec du fil de fer pour faire des barbelés hyper sympa, hyper pratique pour 3 francs 6 sous encore une fois. Donc voilà, ça fait un petit peu ça. Et puis sincèrement, je dois avoir un perso ici. Ouais, voilà, celui-là il est en cours de peinture. Ouais, celui-ci. Celui-ci me sert pour de faire des tests. Alors je vais le tenir un peu. C'est pas déconnant, hein, honnêtement. Regardez les amis. On est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Vous voyez, pour le protéger, je vous montrerai, je vais faire un sniper. Alors, j'ai pas les noms Warhammer parce que bon, voilà, Warhammer, j'en achète uniquement pour peindre, pas pour faire des bagarres ou quoi que ce soit. Et je vous montrerai ce que je vais en faire. Je vais faire un petit duo avec un sac de sable et un peu de végétation. Voilà. Donc, je vous montrerai. J'ai fait ça. Assez sympa. J'ai quelques petits ratés ici. On le voit, il y a des trous. On ne devrait pas. C'est-à-dire que le sac, en fait, mais il touche pas, il n'est pas en contact avec l'autre, donc je me suis un petit peu raté là-dessus. Bon, c'est pas grave, je pourrais corriger avec un pot de pâte en rebouchant à l'intérieur, ça c'est pas un souci. Mais on a plutôt ce genre de choses. C'est plutôt dur maintenant. Là, ici, mes petits trombones que j'ai enfoncés et coupés vont me servir de support pour mon fil barbelé. Je suis en train de le faire. Je vous ferai un petit tuto rapide de quelques minutes pour un barbelé. Et puis après, je vous montrerai comment peindre le tout assez rapide avec une succession de jus. Puisque moi, j'aime bien peindre en jus. Je peignais beaucoup avec des couleurs définies au départ. Et puis, au fur et à mesure de ma peinture et de mes connaissances et de mes rencontres, je me suis rendu compte que peindre en jus, c'était plus pour moi que de peindre avec des couleurs. Alors, je critique pas. Mais très sincèrement, je vous montrerai bientôt comment je peins. Et je peins une succession de jus et c'est plutôt pas mal. Donc on a ça. J'avais aussi imprimé ce type de rouleau avec mon imprimante 3D. Alors pour les acheter tout fait, mais très sincèrement, soyez-en sûrs de vous en servir. Ça m'a rien coûté si ce n'est que l'impression et un peu de plastique. Mais pour le reste, voilà. Je sais que ça se vend et ça vaut plutôt cher. Là c'est pareil, c'est un effet tête de mort, machin. Vous voyez, ma fille est passée par là, elle a voulu utiliser ça pour peindre, donc j'ai laissé faire. Mais donc ça c'est petit effet tête de mort. C'est des rouleaux à texturer. Voilà un peu ici ce que ça donne, l'effet brique. Vous voyez le petit mur, le petit soubassement en brique sur un mur. Et ben voilà, la pâte vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. L'idée étant de l'abaisser pas trop épaisse pour que ça sèche plus vite. Et surtout, vous pouvez ensuite coller ça à la colle à bois ou la colle PVA, ça marche super bien. Ici, un petit écrasement avec du papier d'alu, plutôt pas mal aussi.
avec un rendu pour faire un petit terrain un peu boueux, un petit peu chantier. Et puis là, ce fameux mur technologique que je vous avais parlé. Voilà, avec mon rouleau, j'en ai fait un mur complet et un retour de mur, plutôt sympa. Et puis là, bah, j'avais fait mes pavés. Donc ça, c'est la partie un peu plus délicate. Bon, j'ai mis du feutre parce que j'ai sélectionné ceux qui étaient mieux marqués que d'autres. Et en fait, l'idée, c'est de faire, bah, vous voyez, vous pouvez faire vraiment un dallage. Après, il suffira de faire, bon là, ça s'y prête pas parce que on n'est pas raccord comme il faut, mais vous voyez, hop, petit peu de dallage. Et puis, bah, vous avez un sol parfait. Après, ça peut demander un peu plus de boulot parce qu'il y a un petit travail de jointure à faire, de redécoupe. Et puis, ben voilà, ça prend facilement la peinture. Très important. Là, c'est sans sous-couche. Ben voilà, le résultat part de lui-même. Et puis, ben voilà, vous avez votre petit délage qui peut être fait. Petite sculpture, j'avais commencé à faire une sculpture d'un tonneau, mais bon, pas convaincu. À travailler encore un peu de mon côté. Voilà, je vous le montre un peu, mais c'est pas fou. Et je pense que c'est tout. Après, ben, on peut sculpter un peu facilement avec. Quoi vous dire de plus, sincèrement, on est sur les tutos à pas cher. N'hésitez pas. Ça s'appelle la pâte à modeler durcissant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Pâte à modeler durcissante à l'air. Voilà. Celle-ci, elle vient d'Action. Je sais qu'ils en font chez Cultura. Je sais qu'ils en ont sur Amazon. Ils en ont un peu partout. Moi, sincèrement, je prends celle-là. Elle est vraiment pas chère. 500 grammes. Ensuite, vous avez tous un petit sachet congélation à la maison. Et ben c'est simple. On récupère, voilà, vous voyez les sacs que je viens de former. Hop, je les récupère. Ça, c'est tout la démonstration, la même chose. Je mets ça dans mon petit plastique. 2-3 gouttes d'eau. On referme bien. Et puis, bah voilà. N'hésitez pas à enlever l'air parce que comme c'est durcissant à l'air, moins il y en aura, mieux ce sera. Vous stockez ça dans un tiroir. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, partager, commenter. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je peux le faire. Je peux essayer de le faire en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les potos. Ciao, ciao.